Combien seriez-vous prêt à débourser pour un chaton? 1 000 $, 2 000? Et si je vous disais que le prix de certains félins peut rivaliser avec celui d'une voiture neuve? Oui, vous avez bien entendu. Le monde de la félilogie, cette science consacrée aux chats, regorge de luxe, d'exclusivité et de prix astronomiques. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans cet univers fascinant et établir le top 8 des races de chats les plus chères de la planète. Nous découvrirons ce qui les rend si précieux. Et croyez-moi, une véritable surprise vous attend à la fin, qui changera votre perception des animaux de compagnie d'élite. Mais avant de débuter notre compte à rebours, penchons-nous sur la question. Qu'est-ce qui rend un chat si cher au juste? Il ne s'agit pas seulement d'un joli minois. Le prix est le résultat de plusieurs facteurs clés. Premièrement, la rareté de la race et la complexité de son élevage. Deuxièmement, son apparence unique et sa conformité à des standards très stricts. Et troisièmement, bien sûr, son histoire, les légendes qui l'entourent, et un marketing bien mené. L'entretien de ces chats de luxe exige également une approche spécifique et des connaissances approfondies, et c'est parti pour notre compte à rebours. Et pour ouvrir le bal, une race dont la simple vue vous arrache un sourire. À la 8e place de notre classement, nous retrouvons le Scottish Fold, ou chat aux oreilles pliées. Sa carte de visite, ce sont bien sûr ces adorables petites oreilles repliées, si joliment collées à sa tête. Ce sont elles qui confèrent à son visage rond cette expression à la fois étonnée et un brin naïve, qui lui vaut souvent d'être comparée à une chouette ou à un ourson en peluche. Mais que cache donc cette adorable frimousse? L'histoire de la race débute en 1961, dans une ferme écossaise. C'est là qu'est née Suzy, une chatte blanche aux oreilles inhabituellement pliées. Elle est devenue la génitrice de tous les Scottish Folds du monde. Cette particularité s'est avérée être le résultat d'une mutation naturelle et spontanée, et c'est là que les choses deviennent à la fois passionnantes et complexes. Le gène responsable des oreilles pliées affecte le développement du tissu cartilagineux dans l'ensemble du corps. C'est pourquoi il est formellement interdit de croiser deux chats Scottish Fold entre eux. Cela pourrait entraîner la naissance de chatons présentant de graves problèmes au niveau de l'appareil locomoteur. Pour obtenir une descendance saine, les éleveurs doivent impérativement marier un Scottish Fold à un Scottish Straight, son homologue aux oreilles droites. De ce fait, une même portée comprendra toujours des chatons aux oreilles pliées et des chatons aux oreilles droites. Il est d'ailleurs impossible de prédire leurs proportions. Cette loterie génétique et la complexité de l'élevage influencent directement le prix. Un chaton avec des oreilles parfaitement repliées, correspondant aux standards de la race, aura une valeur bien supérieure. Ainsi, l'élevage des Scottish commence bien avant la naissance, dès la planification de la saillie. Leur coût n'est donc pas seulement le prix d'une jolie apparence, mais celui de la santé et du travail méticuleux et responsable de l'éleveur. Nous montons à la 7e place de notre classement, et c'est là que nous découvrons une élégance raffinée et une noblesse tout droit venue de Saint-Pétersbourg. Découvrez le Peterbald, ou Sphinx de Saint-Pétersbourg. Cette race est une véritable œuvre d'art, une statuette vivante qui fascine au premier regard. La principale caractéristique du Peterbald est bien sûr sa peau, mais ne vous méprenez pas, ils ne sont pas tous totalement nus. Chez cette race, on distingue plusieurs types de peau. Il existe des individus entièrement dépourvus de poils, dont la peau est douce et chaude au toucher, comme du caoutchouc. D'autres présentent un pelage dit floc, un duvet si fin qu'il est presque invisible et donne une sensation de velours ou de daim au toucher. Et puis, il y a le type brush, avec un poil court, ondulé et rêche, qui peut même tomber en partie avec l'âge. Cette diversité et la complexité de leur génétique font de l'élevage des Peterbald une véritable science. Cette race est apparue relativement récemment, en 1994, résultat du croisement entre un sphinx du Don et un chat oriental. Des orientaux, les Peterbald ont hérité de leur incroyable grâce, un corps long et musclé, une tête cunéiforme, d'immenses oreilles en forme d'ailes de papillon et des yeux expressifs en amande.
Le coût d'un Peterbald dépend de son degré de nudité et de sa conformité aux standards de la race. Moins il a de poils, plus le chaton est précieux. De plus, ces chats demandent des soins particuliers. Leur peau est sensible au soleil et au froid. Elle doit être essuyée fréquemment pour enlever les sécrétions naturelles. Mais en retour de toutes ces attentions, le Peterbald vous comblera d'une affection incomparable. Ils sont très intelligents, sociables et affectueux, et ont souvent un comportement proche de celui d'un chien en suivant leur propriétaire partout. Plus qu'un simple animal de compagnie, c'est un véritable compagnon. En 6e position sur notre podium, voici un trésor vivant du Siam, le Kaomani, un chat aux yeux de pierre précieuse. Son nom, qui signifie littéralement « joyau blanc » en thaï, lui sied à merveille. Ces félins sont l'incarnation même de la pureté et de la grâce, avec leur pelage court et d'un blanc immaculé, sans la moindre tache. Mais leur atout le plus fascinant et précieux, ce sont leurs yeux. De nombreux Kaomanis présentent une hétérochromie, c'est-à-dire des yeux de couleurs différentes. Imaginez un œil d'un bleu saphir évoquant le ciel et l'autre vert émeraude ou doré ambré. Cette particularité, surnommée l'œil de diamant, est la plus prisée de toutes. L'histoire de cette race remonte à des siècles, directement dans les palais royaux du Siam, l'actuelle Thaïlande. Pendant des centaines d'années, les Kaomanis étaient considérés comme un trésor national et un symbole de chance. Seule la famille royale et la noblesse proche étaient autorisées à en posséder. Il était strictement interdit de faire sortir ces chats du pays. Ce n'est qu'à la toute fin du XXe siècle, en 1999, que les premiers Kaomanis ont été officiellement exportés vers les États-Unis, marquant le début de leur élevage en Occident. C'est précisément cette histoire royale, cette isolation séculaire et leur incroyable rareté qui font des Kaomanis l'une des races les plus chères au monde. Des éleveurs du monde entier déploient encore d'énormes efforts pour préserver la pureté de leur lignée. Le prix d'un chaton dépend directement de la couleur de ses yeux. Les spécimens présentant une hétérochromie sont valorisés bien plus haut. Ce n'est pas qu'un simple chat, c'est une légende vivante et un fragment d'histoire ancienne que vous pouvez accueillir chez vous. En 5e position de notre classement, nous retrouvons un félin qui incarne le rêve de beaucoup, celui d'avoir son propre tigre apprivoisé à la maison. Découvrez la race du Toiger. Son nom même est une combinaison des mots anglais toy, jouet, et tiger, tigre, ce qui décrit parfaitement son essence, un tigre miniature. À première vue, on pourrait penser que du sang d'ancêtres sauvages coule dans ses veines. Pourtant, c'est là l'une des plus grandes illusions. Contrairement à de nombreuses autres races coûteuses, le Toiger est le résultat d'un travail de sélection exclusivement réalisé à partir de chats domestiques. Sa créatrice, Judy Sugden, s'est fixé un objectif ambitieux, créer un chat qui, extérieurement, serait indiscernable d'un tigre miniature, tout en possédant le caractère doux et affectueux d'un animal de compagnie. Et le succès fut au rendez-vous. Le principal atout du Toiger, c'est sans conteste sa robe. Ce ne sont pas de simples rayures, comme chez un chat de gouttière ordinaire. Le standard de la race exige des rayures verticales, brisées et d'un contraste maximal sur un fond allant de l'orange vif au brun. Le motif idéal ne doit présenter aucune tache ni aucune rayure fusionnée, ce qui fait de l'élevage des Toiger une tâche incroyablement complexe. De nombreux spécimens de la race arborent également un effet glitter. Leur pelage semble saupoudré de poussière d'or et scintille à la lumière. Outre leur robe, les Toigers possèdent un corps puissant, musclé et allongé, ce qui leur confère une démarche féline et furtive. Mais que leur allure imposante ne vous trompe pas. Cependant, leur caractère est tout autre. Ils sont très intelligents, sociables et joueurs, et s'attachent fortement à leur famille. Leur prix élevé s'explique précisément par la difficulté d'obtenir des portées qui correspondent parfaitement à l'idéal tigré. Chaque chaton à la robe parfaite est une véritable victoire pour l'éleveur. Nous voici au cœur de notre classement, et la 4e place est solidement occupée par une race qui fait battre les cœurs. C'est un véritable léopard domestique, une œuvre d'art vivante et l'une des races hybrides les plus populaires au monde, le chat bengale.
Mais qu'est-ce qui rend cette race si particulière et si prisée? La réponse réside dans son origine. Le Bengale est le fruit d'une expérience audacieuse, le croisement entre un chat domestique commun et le chat léopard d'Asie sauvage. L'objectif était d'obtenir un compagnon avec l'apparence d'un félin sauvage, mais avec le caractère docile d'un chat de maison. Et le résultat a dépassé toutes les attentes. Le trésor principal du Bengale est sans aucun doute son pelage luxueux, incroyablement doux au toucher. Il peut être tacheté ou marbré. Mais les spécimens les plus précieux et les plus recherchés sont ceux dont le pelage présente ce que l'on appelle des rosettes. Ce ne sont pas de simples taches, mais des anneaux aux contours plus foncés et au centre plus clair, à l'identique de ceux d'un vrai léopard. Obtenir des rosettes parfaites, grandes et contrastées est le summum de l'art dans l'élevage des chats bengals. De plus, leur pelage possède souvent un effet de glitter. Il semble saupoudré de poussière d'or et scintille de manière éblouissante à la lumière. Mais le Bengale n'est pas qu'une belle fourrure. C'est un chat athlétique et musclé, avec la grâce et les manières d'un prédateur sauvage. Pourtant, au niveau du caractère, ils sont incroyablement intelligents, curieux et énergiques. De nombreux propriétaires soulignent leur tempérament canin. Les Bengals apprennent facilement des ordres, aiment rapporter des jouets et, contrairement à la plupart des chats, adorent l'eau. Le prix d'un chaton bengal dépend directement de sa génération, F, c'est-à-dire de sa proximité avec l'ancêtre sauvage et bien sûr de la qualité de sa robe. Ce n'est pas seulement un animal de compagnie, c'est un compagnon actif et intellectuel pour ceux qui sont prêts à lui offrir leur temps et leur amour. Nous entrons en force dans le top 3, et là, c'est un véritable concentré d'énergie sauvage qui nous attend. La médaille de bronze de notre classement revient à la race du Chausie. En voyant ce chat, vous pourriez penser que vous avez devant vous un puma miniature, et vous ne seriez pas loin de la vérité. C'est un autre hybride impressionnant dans les veines duquel coule le sang d'un véritable prédateur sauvage, le chat des marais, également connu sous le nom de lynx des marais ou chat de la jungle. Le Chausie est l'incarnation de la puissance et de la grâce. Il possède de longues pattes puissantes, un corps athlétique et musclé, et une posture altière. Tout dans leur apparence rappelle leurs ancêtres sauvages, de leur museau légèrement allongé avec des pommettes hautes à leurs grandes oreilles bien dressées, parfois ornées de plumées comme chez un véritable lynx. Leur pelage court présente le plus souvent une robe tiquetée, où chaque poil est coloré de plusieurs teintes, ce qui crée un magnifique effet chatoyant. Mais si vous pensez que c'est juste un beau chat sauvage, vous vous trompez. Les éleveurs ont réalisé un travail colossal pour préserver cette apparence impressionnante, tout en développant et en fixant un caractère amical et dévoué. Cependant, ne vous y trompez pas. Le Chausie n'est pas le type d'animal qui passera ses journées à faire la sieste sur le canapé. Ce sont des créatures incroyablement actives, intelligentes et curieuses. Ils ont absolument besoin d'espace pour jouer, de grands arbres à chat pour grimper et d'une stimulation intellectuelle constante. Alors, pourquoi sont-ils si chers? Tout s'explique par les complexités de l'élevage. Les mâles des premières générations hybrides sont généralement stériles. Cela rend le travail de création et de maintien de la race incroyablement difficile, long et coûteux. Obtenir un chaton qui combine une apparence idéale et un caractère stable est un exploit considérable. Le Chausie est le choix parfait pour les personnes actives, prêtes à consacrer beaucoup de temps et d'attention à leur animal. Nous approchons du sommet de notre classement et l'attention est à son comble. La médaille d'argent revient à une race de chats reconnue à juste titre comme l'un des plus grands félins domestiques au monde. Voici Sa Majesté, le Savannah. Bien plus qu'une simple race, il est un véritable symbole de statut et d'exotisme, alliant la grâce sauvage à la loyauté d'un compagnon domestique. L'origine du Savannah est l'histoire d'une union audacieuse. Cette race est née du croisement entre le gracieux serval africain, un félin sauvage de taille moyenne, et un chat domestique. L'objectif? Créer un félin domestique de grande taille, à l'allure de prédateur, mais doté d'un tempérament sociable et affectueux,
et le résultat a largement dépassé toutes les attentes. Le Savannah a hérité de son ancêtre sauvage le meilleur de ses attributs, des pattes d'une longueur incroyable, qui lui confèrent cette stature élégante, un corps svelte et musclé, et d'immenses oreilles dressées, à l'affût du moindre son. Mais la véritable fierté du Savannah réside dans son magnifique pelage tacheté, dont le motif rappelle la robe du guépard. Des taches vives et bien définies, sur un fond doré ou argenté, constituent la véritable signature de la race. Et c'est ici que nous abordons le facteur principal qui détermine son prix. Le coût d'un chaton Savannah dépend directement de sa génération, ou, comme disent les éleveurs, de sa génération filiale désignée par la lettre F. La génération F1, issue du croisement direct entre un serval et un chat domestique, regroupe les spécimens les plus imposants, à l'allure la plus sauvage, et bien sûr les plus onéreux. Leur prix peut atteindre plusieurs dizaines de milliers de dollars. Plus la génération s'éloigne de l'ancêtre sauvage, F2, F3 et ainsi de suite, plus le prix devient abordable, et plus le caractère du Savannah s'oriente vers l'humain, devenant plus sociable. Caractériellement, les Savannahs se distinguent par leur intelligence remarquable et leur loyauté, à tel point qu'ils sont souvent comparés aux chiens. Ils apprennent aisément à marcher en laisse, adorent jouer à rapporter des objets et, fait rare chez les félins, ne craignent absolument pas l'eau. C'est le choix idéal pour ceux qui ne cherchent pas un simple animal de compagnie, mais un compagnon intelligent, actif et résolument exotique. Et le voici, le moment tant attendu, la première place, la médaille d'or de notre classement. Le nom de ce chat, au sommet de sa popularité, est devenu synonyme de luxe absolu et de richesse inouïe. Devant vous, la légendaire, la mystérieuse et la fabuleusement chère Aschera. Le prix, accrochez-vous. Le coût d'un seul chaton pouvait atteindre 125 000 dollars. Oui, vous avez bien entendu. Pour cette somme, vous pouviez acquérir une nouvelle Porsche ou verser un acompte conséquent pour un appartement. Alors, quelle est cette créature merveilleuse pour laquelle les gens étaient prêts à débourser des fortunes? Selon la légende activement promue par la société créatrice, l'Aschera n'était pas un simple chat, mais l'apogée de l'ingénierie génétique et de la sélection. Il était affirmé qu'il s'agissait d'un hybride unique, dans les veines duquel coulait le sang de 3 espèces différentes: le gracieux serval africain, l'exotique chat léopard asiatique et le docile chat domestique. Elle était décrite comme le chat domestique le plus grand, le plus rare et le plus exotique de la planète. Mais ce n'est pas tout. L'atout majeur dans la manche des créateurs était l'affirmation retentissante que l'Aschera était hypoallergénique. C'était un coup marketing génial, ciblant les personnes très fortunées qui adorent les chats, mais ne peuvent en avoir à cause de leurs allergies. On leur offrait la solution idéale, un animal de compagnie exclusif et statutaire, à l'allure de léopard sauvage, qui ne provoquerait pas d'éternuement. L'entreprise a créé autour de l'Aschera une aura d'élitisme incroyable, affirmant que seuls quelques chatons naissaient chaque année. Des listes d'attente s'étendaient sur plusieurs années, et des entretiens étaient organisés avec les acheteurs potentiels. Posséder une Aschera signifiait appartenir à un club fermé d'initiés, et le monde a cru à ce conte de fées magnifique et très coûteux. Mais, et si toute cette histoire n'était que poudre aux yeux? Mais voici le clou du spectacle, la surprise promise. Et si je vous disais que le chat le plus cher du monde n'existe pas? Oui, je parle bien de l'Aschera, au sommet de sa popularité, alors que les plus fortunés du monde entier faisaient la queue pour s'offrir un chaton. Un test génétique a été effectué, et ce test a révélé que l'Aschera n'était pas une nouvelle race unique. Il s'agissait simplement d'un chat de race Savannah, de très grande taille et brillamment commercialisé. Ce fut l'un des plus grands scandales, mais aussi l'un des coups de marketing les plus géniaux dans le monde des amoureux des chats. Le créateur de cette race a simplement su exploiter le désir des gens de posséder quelque chose d'absolument exclusif. Cela prouve qu'un prix exorbitant n'est pas toujours le résultat d'un élevage complexe de chats rares, mais aussi d'une histoire bien ficelée. Un véritable rebondissement, n'est-ce pas? En fin de compte, le monde des chats de luxe est un étonnant mélange de beauté naturelle, du travail acharné de nombreuses années, des éleveurs et, comme nous l'avons découvert, d'une pincée de ruse.
Chaque race de notre liste est unique et magnifique à sa manière. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez trouvé ça intéressant, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines histoires captivantes. Et maintenant, une question pour vous. Quelle race de notre top vous a le plus impressionné? Et selon vous, un prix aussi élevé pour un animal de compagnie est-il justifié? Partagez votre avis dans les commentaires.